Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet complexe et souvent méconnu, l'effet des médicaments psychotropes et antipsychotiques sur le corps humain. Malgré leur utilisation répandue, leur mode d'action précis reste encore partiellement mystérieux. Et je voulais soulever des points négatifs sur l'approche de la psychiatrie pour rassurer ceux qui ont vécu des événements difficiles, qui ne sont pas seuls à supporter les erreurs médicales et les dérives sur ce domaine et que des lois existent aussi minimes qu'ils soient. Encore faut-il qu'ils soient appliqués. Les médicaments et leurs noms. D'un premier point de vue, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les anxiolytiques ont été nommés par les laboratoires pharmaceutiques pour rassurer les patients et leur donner une idée claire de leur but. Cependant, cette appellation peut parfois simplifier à l'excès la réalité de leur fonctionnement, qui est beaucoup plus complexe et encore en partie inconnue. À savoir que ces traitements sont utilisés aussi pour d'autres maladies autres que mentales. Par exemple, j'ai eu connaissance par le biais d'un docteur que les antidépresseurs étaient utilisés en temps de guerre pour soulager la douleur lors de blessures graves. C'est pour vous dire. L'effet des médicaments dans le corps. Ce que l'on sait, c'est que ces médicaments agissent sur le système nerveux, modifiant la chimie du cerveau pour tenter d'atténuer les symptômes de la dépression et d'autres troubles. Mais leur véritable mécanisme d'action reste encore inconnu au vu de la complexité du cerveau. Leur influence à long terme et leurs effets secondaires restent encore à étudier en profondeur. En quelque sorte, nous prenons des médicaments sans savoir leurs effets, tant positifs que négatifs. Les enjeux dans le domaine hospitalier psychiatrique. Dans les hôpitaux psychiatriques, il arrive trop souvent que des étiquettes soient apposées sur les patients, ce qui peut conduire à des traitements mal adaptés ou à des erreurs qui font perdre toute confiance. Cela peut également entraîner une déshumanisation, où le patient est considéré uniquement à travers sa pathologie, plutôt que comme un être humain à part entière. Il est important de donner la vérité aussi sur les moyens forcés pour donner des traitements qu'il n'y a pas lieu d'être, faute d'écoute et de recul sur la pathologie du malade, d'où les dérives. Pour les pathologies où le malade se rend compte de sa maladie et qu'il est apte à donner son point de vue, il arrive souvent qu'il soit considéré à tort pour un malade mental inapte à la bonne réflexion. Je pense que les psychiatres savent faire pression pour que leurs lois soient appliquées. Je parle en connaissance de cause et pour avoir été traité à tort avec des médicaments qui ne me convenaient pas et une étiquette sur ma pathologie qui est une grosse erreur. Très vite, tout peut basculer et détruire le psychologique de la personne. La seule alternative, trouver un bon psychiatre à votre écoute et reprendre le contrôle de la situation. Voici les lois de protection des patients. Heureusement qu'il existe des lois pour protéger les droits des patients, mais qui restent maigres malgré tout. Je vous les cite en espérant apporter mon soutien dans cette épreuve de maladie psychique, même si cela reste compliqué à adopter. Parmi elles, on peut citer un article L 1111-4. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Attention, aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et en plus, chose contradictoire, ce consentement peut être retiré à tout moment. Des soins peuvent être imposés sous contrainte au patient au motif de son incapacité à consentir, liée aux troubles psychiques. En fin de compte, la loi sera toujours plus en avantage pour les médecins psychiatres malgré des erreurs inhumaines et passées sous silence. Heureusement, des témoignages existent. Et à aucun moment, il n'est possible pour un patient de choisir seul son traitement, bien qu'il peut être en meilleure connaissance de ce qui lui convient ou pas, ne serait-ce pour guider le médecin. Ensuite, il y a la loi Kouchner 1998 relatif aux droits des patients qui garantit le consentement éclairé, le droit à l'information et à la confidentialité.
La charte de la personne hospitalisée, qui rappelle le respect de la dignité et des droits fondamentaux du patient. En résumé de ces lois, les soins psychiatriques requièrent par principe, comme toute autre intervention sur la personne malade, le libre consentement de celle-ci. Lorsqu'il est nécessaire de recourir aux procédures sans consentement, la personne malade bénéficie de mesures de protection garantissant ses droits et libertés, mais qui, à mon point de vue, ne sont pas appliquées en milieu hospitalier. En conclusion, il serait essentiel de continuer à approfondir les connaissances sur ces médicaments et de respecter les droits des patients pour garantir une prise en charge humaine, adaptée et respectueuse. N'hésitez pas à commenter, partager pour une meilleure prise en charge. Prenez soin de vous et à très bientôt.